Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je mets en avant les créateurs et ça fait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo mais j'aime bien de temps en temps vous montrer les petites pépites que j'ai découvertes ces derniers temps. Je vous encourage pour cette vidéo parce que l'été c'est une catastrophe au niveau de l'algorithme YouTube. Alors je sais évidemment que vous avez d'autres choses à faire et franchement je vous encourage à le faire, mais mine de rien YouTube nous dit toutes les semaines vos vidéos c'est de la merde. Bah voilà, il y a pas beaucoup de monde qui les regarde et cette vidéo, comme c'est pour le partage quand même de boutiques, de créateurs, etc. Vraiment si vous regardez cette vidéo et que vous aimez ce contenu, je vous encourage à, je sais pas, partager, liker, commenter, etc. Parce que là, au-delà de moi, mes statistiques et ma chaîne YouTube, bah, c'est vraiment pour faire découvrir la boutique et le travail de 5 personnes. Là encore, vous allez voir, il y a beaucoup de talent. Donc merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire. On peut croire que ce ne sont que des chiffres, mais pour moi, je sais que ce sont, c'est vous derrière qui regardez. Donc quand je vois que les vidéos marchent moins ou qu'il y a moins de réactivité, je le comprends parce que c'est la période qui veut ça. Et du coup, là, c'est vrai que cette vidéo, encore plus, j'ai encore plus envie qu'il y ait d'échanges parce que c'est pour soutenir des personnes. Et je sais maintenant moi-même qu'en tant que créateur, eh bien on adore quand notre travail est partagé, donc je ne peux que vous encourager à le faire, donc merci beaucoup et on passe tout de suite à la vidéo. Comme d'habitude, je vous mets les sites internet et les comptes Instagram de ces personnes dans la barre d'informations et comme ça si vous voulez aller checker leur boutique, moi ce que je vais vous montrer à chaque fois c'est un échantillon, soit c'est des choses que j'ai achetées, soit c'est des choses qu'elles m'ont gentiment envoyées, soit il y en a pour certaines, j'ai pas d'échantillon mais je vais vous insérer des petites photos et puis voilà, après vous pouvez aller checker leur site parce que moi ce que je vais vous montrer c'est pas l'intégralité de ce qu'elles font. La première boutique que je vais vous présenter c'est une boutique d'illustration et c'est Camille qui tient cette boutique. Le nom de sa boutique c'est Les Infusettes, donc Les Infusettes Illustrations, et elle m'a fait parvenir, en fait elle m'a contacté début du mois dernier ou je sais plus pour me dire qu'elle voyait que j'adorais les illustrations et pour me demander si je voulais en choisir une, donc ce que j'ai trouvé trop gentil. Donc moi celle que j'ai choisie c'est celle-ci, vraiment j'ai eu un gros coup de cœur en voyant cette illustration. Illustration à l'aquarelle cosy et réconfortante avec une touche d'onirisme et j'ai trop adoré cette serre enchantée, d'ailleurs elle s'appelle Serre enchantée et ce que j'adore à son concept, moi je l'ai mis derrière, c'est qu'en fait chaque illustration vient avec une petite histoire. Donc là c'est la petite histoire de la serre enchantée, voilà une petite histoire qu'elle a écrite et qui plonge encore plus dans l'immersion de ses illustrations et je trouve ça vraiment hyper joli. J'adore l'effet de lumière qu'elle a fait dans sa serre, enfin vraiment je trouve que c'est un petit côté ouais c'est ça, magique, etc. et je la trouve trop jolie celle-ci. Et puis le concept des petites histoires, j'adore. Et la deuxième qu'elle m'a envoyée qui est aussi canon, c'est celle-ci. Une petite tasse de thé sur une souche, toujours avec la lune, donc je trouve ça trop mignon. Vraiment c'est un style, celle-ci je les ai pas encore accrochées à mon mur parce que j'attendais justement de tourner cette vidéo. Je vais vous lire l'histoire qu'elle a mis avec celle-ci. Avez-vous déjà pris le temps de boire une tasse de thé en regardant les étoiles avec pour seule lumière la lune? C'est ici, au cœur d'une clairière, que vous pourrez tranquillement vous installer sous le plafond étoilé, savourant en silence un thé ou une tisane réconfortante. Si vous êtes chanceuse, vous rencontrerez un gentil renard roux qui viendra se nicher et dormir sur vos pieds pour les réchauffer. Elle m'avait mis également une petite enveloppe, donc toujours très bien présentée avec de petits stickers et dans l'enveloppe j'ai tout gardé vraiment tel quel pour vous montrer. Donc il y a sa petite carte de visite, il y a un petit sachet de thé, c'est une infusion et elle m'a également mis une petite carte bonus qui est trop mignonne, vraiment celle-ci, petite carte postale avec voilà une petite tasse à l'envers et dedans il y a tout un petit monde et en gros c'est la petite histoire de la tasse de la joie, donc là aussi il y a ça. Je trouve que ça fait rêver, c'est hyper poétique et donc avec j'avais un petit mot de sa part. Donc c'est Les Infusettes, je vous mets son lien dans la barre d'infos, elle fait aussi plein d'autres illustrations. La deuxième boutique c'est Une Chouette Maman qui vend ses petites créations sur Etsy et là on est sur quelqu'un qui adore l'organisation, qui adore les to-do list et donc qui vous propose des blocs. Attendez je vais en mettre une, il n'y a pas mon... parce que ça c'est la dernière que j'ai faite que j'ai pas enlevée. Donc des petits blocs de to-do list. Donc celle-ci il y a un petit koala en bas, je la trouve trop mignonne avec les petites pousses des petites feuilles d'eucalyptus voilà. Et il y a to-do list et to-do list bien-être et en gros elle propose plusieurs blocs et ces blocs là je crois qu'elle en prévoit dans différentes saisons, donc il y a un moment donné où celui-là ne sera plus disponible et elle va passer à un bloc un peu plus automnal puis un peu plus Noël, etc. Ça c'était le bloc du printemps, donc voilà je trouve ça trop chou. Je vois qu'elle fait des affiches de naissance personnalisées, kit organisation de Noël, etc. Donc on est que dans du plutôt des listes d'organisation, etc. Mais je trouve ça trop cool, d'autant que moi j'en cherchais il y a pas si longtemps que ça, et sauf qu'en fait toutes les listes, to-do list que je cherche, alors peut-être que je cherchais pas au bon endroit, mais il y avait toujours plein d'autres catégories, repas de la semaine, etc. Alors que moi je voulais juste une to-do list pour le travail, pour savoir ce que j'ai à faire dans ma journée, quelque chose qui est assez simple, et parfois noter 2-3 rendez-vous, etc. Mais je voulais un truc qui ait pas 1000 catégories pour au final que je remplisse que la moitié de la feuille. On repasse à une boutique d'illustration avec une artiste que j'adore particulièrement et c'est la boutique de Marine. Sa boutique s'appelle Piu Piu Feel Good et là pour le coup toutes mes illustrations d'elle sont accrochées au mur parce qu'il y en a qu'elle m'avait envoyé, il y en a que j'ai acheté, j'ai passé commande sur sa boutique et
je suis absolument fan de son travail. Bon, Marine pour le coup ça fait un petit moment qu'on commence à se connaître et du coup c'est pour ça que tout est déjà accroché au mur parce que ça fait un moment que j'ai reçu ces illustrations. Des illustrations qu'elle vend sur sa boutique, dont l'une qu'elle s'était inspirée de notre chat, donc Banzai, qui regardait la télé Harry Potter, et elle me l'a envoyé la version originale qu'elle avait fait. Et après la version qu'elle a vendue elle sur sa boutique en coloré, puis elle a fait après des espèces d'illustrations un peu carrées avec des sorcières, donc l'une qui a l'air d'être dans une bibliothèque avec les livres qui volent, cette deuxième avec bah voilà, une petite éleveuse de dragons, on voit qu'il y a des petits dragons qu'elle est en train de soigner, de nourrir, etc. Et j'ai également pas mal d'illustrations d'elle aussi, enfin pas mal, j'ai acheté son kit de 3 illustrations de Poudlard, donc il y en a une de Poudlard, la maison d'Hagrid et le terrier, et j'en suis vraiment fan. Elle a une patte graphique, je suis amoureuse depuis que j'ai découvert son travail, donc j'adore aussi bien la suivre sur Instagram parce que parfois elle fait des petites illustrations comme ça qu'elle poste, et sa boutique c'est une merveille. Vraiment, si vous êtes fasciné par tout, alors tout ce qui est Harry Potter etc, mais elle s'en éloigne aussi en faisant des choses également oniriques, des sirènes, des choses avec de la magie etc, des animaux, enfin vraiment c'est trop chou. Et j'avais notamment adoré suivre son calendrier de l'Avent qu'elle avait fait l'année dernière, et Marine, j'espère que tu le referas cette année parce qu'il était canon, où tous les jours on avait le droit à une illustration et bien sur son feed Instagram, donc le 1er décembre, le 2 décembre etc, et j'adorais suivre ça. Elle en avait fait plein avec des souris, des chats, des cheminées, des petits, oh, j'adore. Et d'ailleurs elle m'en avait envoyé suite à ce calendrier de l'Avent, elle m'avait envoyé plusieurs illustrations dont une où on voit des petites souris et tout qui prennent des bouts de fromage, enfin vraiment je suis amoureuse de son travail et elle le sait, et du coup c'est elle qui avait fait le logo de ma boutique, le Chaudron des Senteurs. Donc voilà, c'est une artiste que j'adore particulièrement. On passe à la boutique d'une autre illustratrice, et la dernière qu'on finira, c'est pas des illustrations. Donc là c'est Meizu Design Studio, et pour le coup cette illustratrice, moi j'ai pu commander, je me suis commandé 1, 2, 3 illustrations plus un sticker que j'ai mis sur mon PC, donc je vais vous montrer ça. Et là on est vraiment dans tout ce que j'adore retrouver globalement dans la littérature jeunesse. Quand je vous dis à chaque fois qu'il y a des illustrations hyper colorées, des trucs très enfantins etc, c'est complètement ce qu'on retrouve chez elle. Je suis tombée amoureuse en fait de ces illustrations, donc j'ai passé qu'une fois commande, mais je me suis pris 2 petites illustrations en noir et blanc d'un petit blaireau, donc qui me rappelait un peu Poufsouffle ma maison, d'un petit blaireau qui est en train de coudre, il y a des petits oreillers hyper confort derrière et tout, enfin vraiment ça fait très illustration. Bah d'ailleurs je crois que c'est le but pour mettre dans des chambres de bébés, voyez. Et la deuxième, amoureuse aussi, un petit renard qui est en train de boire une tasse de thé café près d'un petit feu de camp, enfin vraiment trop mignonne ces 2 petites illustrations, j'ai adoré. Et j'avais également pris un petit chat dans une théière, pour le coup elle qui est en couleur. Mais vraiment ces 3 illustrations, je suis amoureuse. Pareil, elles sont hyper quali. J'avais mis une photo un jour de mon PC, vous aviez été plusieurs à venir me voir en story pour me demander d'où venait le sticker, donc je vous avais répondu. Mais du coup je vous réinsère là le sticker que j'ai mis sur mon PC. Elle en fait plein comme ça, des petits animaux qui tiennent des stands. Et moi j'avais pris le petit fennec qui tenait un stand dans un petit van, dans un petit camion, un petit stand de cactus, enfin voilà, trop mignon. Mais elle en faisait aussi, j'avais hésité dans sa boutique, elle en faisait avec des chats, avec... je sais pas s'il y avait renard etc, mais voilà. Meizu Design Studio, je vous mets là aussi sa boutique en barre d'infos, et si vous êtes curieux, eh bien vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Et enfin la dernière boutique, on reste dans le même univers un petit peu magique, fée, sorcellerie etc, mais c'est la boutique de Serenitam. Et Serenitam en fait c'est un petit peu compliqué de dire tout ce qu'elle fait, puisqu'elle fait beaucoup de choses. Elle fait notamment des bijoux, elle fait des petites compositions, elle fait des bougies etc, plein de choses. Son feed est très automnal et hyper sympa, ça fait très mystique là encore. Et notamment moi j'ai repéré un truc trop joli, il y a des colliers avec un petit renard au bout, alors je sais pas en quoi c'est fait, attendez je vais aller voir sur son site. Elle fait des petites fioles, ou dans des fioles elle crée des petits décors de mousse avec des petits renards dedans, enfin etc, à porter en pendentif ou à mettre à décorer. Après elle fait des bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers etc. Et vraiment ces bougies, je crois qu'elle met des pierres dedans, enfin voilà, c'est encore un univers très mystique, très magique etc. Et je trouve ça très joli ce qu'elle fait. Alors j'ai pas eu l'occasion encore d'avoir des produits de sa boutique, mais peut-être qu'un jour je me commanderai une bougie de chez elle, parce que vous savez que je suis fan des bougies et que j'en fais moi-même, mais j'adore en découvrir chez les gens. Je pars du principe que de toute façon on est tellement de créateurs, on a tous notre patte pour les différents... voilà, moi je suis pas du tout dans la compétition et la concurrence, je suis plutôt dans... j'adore découvrir ce que les autres font de différent, parce que de toute façon il y a tellement de goût dans la nature que moi mes bougies elles vont être adorées par certains, ces bougies vont être adorées par d'autres, il y en a qui vont adorer les 2 bougies qu'on fait, enfin voilà, et je trouve ça génial en fait, chacun notre patte qu'on peut mettre dans nos créations. Donc là encore une petite boutique d'objets faits main, artisanaux, si vous voulez découvrir tout ça, je vous le mets dans la barre d'infos. Du coup
cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait de belles découvertes. J'attends encore une fois, je vous le dis, vos commentaires, qu'on puisse échanger et parler de ces créateurs. Même vous, si vous avez des créateurs que vous voulez me faire découvrir dans les commentaires, allez-y, je suis preneuse. Ou même si vous avez une boutique, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein, et puis peut-être que des gens iront voir votre boutique. Moi j'irai voir de toute façon. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore encore vous faire découvrir ces petits créateurs là, donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de soutenir éventuellement ces créateurs. N'hésitez pas à me dire si vous craquez pour certaines choses. Bref, j'attends tout ça et puis moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!